Ils avaient le monde au creux de leurs mains, mais tout s'est effondré. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des stars de Disney qui ont gâché leur carrière. Pour cette liste, on va s'intéresser à plusieurs stars de la maison Disney, révélées soit dans des films, soit à la télé, qui ont gâché leur carrière à cause d'un comportement insensible, polémique ou carrément illégal. Il est aussi possible que ces acteurs aient réussi un comeback. Tant que leur carrière a été au fond du trou à un moment donné, ils sont éligibles. Numéro 10, Jake T. Austin. Jake T. Austin, nominé à plusieurs reprises dans les catégories de prix pour jeunes, est connu pour son rôle de Max Russo dans Les Sorciers de Waverly Place. Nancy has been my girlfriend for a while. Il jouait aux côtés de Selena Gomez dans cette série, qui s'est achevée en janvier 2012. L'année d'après, il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse, après avoir été contrôlé parce qu'il roulait phares éteints. Un mois plus tard à peine, il a percuté 3 voitures stationnées, ce qui a fait quelques dégâts. Les témoins disent l'avoir vu jeter une bouteille de vodka par la fenêtre avant de fuir la scène en Uber. À l'époque, il jouait Jesus Foster dans la série The Fosters, mais il a du coup été remplacé par Noah Centineo pour la saison 3. Numéro 9, Adam Hicks. De 2009 à 2012, Hicks incarnait Luther Waffles dans la sitcom de Disney XD Zek et Luther. Exactly, so there's absolutely no food in the car. Except for turkey jerky, of course. Oh, well then I gotta have my cheese squiggles and ranch flavored dipping sauce, yeah? Okay. La série suit Luther et son meilleur ami Zek alors qu'ils tentent de devenir des skateurs reconnus mondialement. Avant la conclusion de la série, Hicks a incarné Wayne Gifford dans le film Lemonade Mouth sur Disney Channel. Mais après avoir joué dans la 3e saison de Père de Roi, la vie de Hicks a commencé à partir en vrille. En 2018, il a été arrêté pour de multiples vols à main armée avec sa copine, Danny Temboro. Our SWAT team served the warrant yesterday afternoon at about 1:15. The suspects were detained outside the residence without incident. Ils auraient pointé une arme sur des personnes âgées, leur demandant leur portefeuille, et le couple a été accusé de vol à main armée. A priori, on ne le reverra pas de sitôt du côté de Disney. Numéro 8, Stoney Westmoreland. Malgré une carrière commencée dès 1996, Westmoreland n'est devenu un employé de Disney qu'en 2017. C'est alors qu'il a commencé à jouer à Mac dans la série Andy Mac, qui a été diffusée d'avril 2017 à juillet 2019. Westmoreland n'a pas été jusqu'à sa conclusion, puisqu'il a été arrêté et donc viré de la série. 48-year-old Stoney Westmoreland, who plays Andy Mac's grandfather on the series, is accused of using a dating app to chat with someone he thought was a 13-year-old boy. En décembre 2018, Westmoreland a été pris la main dans le sac à essayer d'obtenir des faveurs sexuelles de la part d'un jeune garçon de 13 ans sur l'application Grindr. Il a aussi envoyé des photos explicites et ouvertement admis qu'il savait que le gamin avait seulement 13 ans sur l'app. Oui, sauf que le jeune garçon en question, c'était en fait un flic sous couverture et Westmoreland a été accusé de 6 délits, dont tentative d'abus sur mineur. Numéro 7, Bella Thorne. Thorne s'est révélée en 2010 en incarnant Cissy Jones aux côtés de Zendaya dans la sitcom de Disney Shake It Up. Come on, people! Yesterday, there was a guy here with a psychic cat. His name was Mittens. And even I gave him $1. Là où Zendaya a gardé des liens étroits avec Disney, grâce à Marvel notamment, Thorne a pris la décision opposée. Elle a adopté une image de bad girl et a connu de nombreuses polémiques. Elle a été accusée d'avoir fait des commentaires racistes et d'avoir copié des marques de beauté, et elle a assuré que le network Freeform, pour lequel elle travaillait sur Famous in Love, l'avait qualifiée de folle et incontrôlable. Elle a aussi posté elle-même des photos d'elle nue pour contrer un hacker qui avait des photos intimes d'elle en sa possession, une stratégie inappropriée pour certains à cause de son jeune public. Mais bon, franchement, c'est pas ces gens-là qui subissaient ce genre de chantage abject. En 2019, Bella a réalisé un film pour adultes publié sur Pornhub du nom de Her and Him, c'est-à-dire elle et lui, ce qui est aussi éloigné de Disney que possible. Numéro 6, Jake Paul. Alors, vous aurez pas forcément tort si vous me dites que la carrière de Jake Paul est florissante, mais on va dire qu'il a bien coupé les ponts avec une potentielle carrière à la télé. What did he say? I don't trust him. Paul est devenu vachement populaire grâce à Vine, mais a atteint une vraie fame grâce à son rôle dans Bizaardvark sur Disney Channel. It was so hard for both of us to make everything work. Mais Paul s'est fait virer du programme à cause de son comportement chaotique en public, un comportement qu'il a amené sur sa chaîne YouTube. What do you say to the neighbors though that are upset? Then they're really upset. No, I honestly... If you can't beat them, join them. No, I'm honestly, yeah, it's terrible. It's a bad situation. No, I feel bad for them. Tandis que ses vidéos continuent à accumuler des millions de vues, Paul est probablement devenu la célébrité la plus polémique de la plateforme à cause de ses actes problématiques. En juin 2020, il est accusé d'intrusion criminelle après s'être introduit dans un centre commercial pillé en marge de manifestation. Paul a dit qu'il documentait le pillage comme, je cite, un service public. Oui. Numéro 5, Mitchell Musso.
Musso est une des plus grosses stars Disney de sa génération. You guys think I can't eat this stuff because I have diabetes? Well, yeah. I mean, I think so. Il est apparu dans le film de Disney Channel Calvin et Taiko en 2005 avant d'apparaître dans des séries comme Hannah Montana, Phineas et Ferb ou Père de Roi. But I won't turn my back on you. Well, that's too bad, because I was tired of looking at your face. Ooh, evil zinger. Sauf que tout s'est effondré en octobre 2011 quand Musso a été arrêté et inculpé pour suspicion de conduite en état d'ivresse. Un incident qui a créé la polémique. Musso a vite été viré et remplacé dans Père de Roi et son programme de canular Prankstar a été annulé. Il a quand même continué à prêter sa voix au personnage Jeremy Johnson dans Phineas et Ferb et est apparu dans plusieurs épisodes de La Loi de Milo Murphy. La carrière de Musso est pas totalement finie, mais elle a pris bien cher. Numéro 4, Lalaine. Hi, I'm Lalaine from Lizzie McGuire. You're watching Disney Channel. De 2001 à 2004, Lalaine a incarné Miranda Sanchez, la meilleure amie de Lizzie dans la série très populaire Lizzie McGuire. En 2002, Lalaine a gagné un Young Artist Award de la meilleure actrice dans un second rôle pour son travail dans la série. Sa carrière semblait on ne peut plus prometteuse, oui, mais non. En juillet 2007, Lalaine a été arrêtée en possession de méthamphétamine et inculpée pour possession de substances illégales. Elle a plaidé coupable et a pu passer un deal qui lui a permis d'échapper à sa peine en acceptant d'aller en cure de désintox. Elle a donc fait un séjour dans un institut à Long Beach, évitant les poursuites judiciaires, mais ses carrières dans la musique et à la télé sont parties en fumée. Depuis, elle est apparue dans quelques web-séries, un film du nom de Royal Kill et a fait un caméo dans Easy Girl. Numéro 3, Orlando Brown. Brown était un enfant acteur prolifique à la fin des années 90 et au début des années 2000. Il a notamment joué dans La vie de famille, Le grand coup de Max Keeble et aussi dans Phénomène Raven où il jouait Eddie Thomas. Il a aussi donné sa voix à des personnages dans des productions animées de Disney comme Cool Attitude et Fillmore. Yo, Penny, you better check your girls. The Gross Sisters are straight tripping. What are you talking about, Sticky? Malheureusement, Brown a eu plusieurs bas. Il a été impliqué dans plusieurs démêlés judiciaires, dont une affaire de violence conjugale et des inculpations de possession de drogue. Do you still speak to Raven? Of course. Of course. I haven't seen her too much lately, but what's your relationship like with her now? Right now, it's pretty good. I want to marry her, but I gotta find out a way to ask her. Il est aussi entré par effraction dans le restaurant d'un ami à lui à Las Vegas, a affirmé que Nick Cannon lui avait fait subir des attouchements alors qu'il était habillé en femme et a déclaré dans l'émission Dr. Phil qu'il était le fils de Michael Jackson. He's financially in shambles. His living arrangements is in shambles. His whole life is in shambles right now. Numéro 2, Shia LaBeouf. Shia est bien connu pour son œuvre cinématographique, mais certains oublient souvent que sa carrière a décollé sur Disney Channel en jouant Louis Stevens dans La guerre des Stevens. You know what your problem is? You don't understand women. And you do. What's up? I know girls look past what's on the outside. La série a été diffusée de 2000 à 2003 et LaBeouf a même récolté un Emmy Award au passage pour son travail. Mais par la suite, Shia a rencontré plusieurs polémiques alors qu'il a plongé dans l'alcoolisme. Des polémiques portant sur le plagiat, sur les troubles à l'ordre public, sur l'ivresse sur la voie publique et des tirades grossières dans les années 2010. Heureusement, LaBeouf est allé en cure de désintox et s'est fait suivre. C'est là qu'on lui a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique. Sa carrière n'est certes pas ce qu'elle était avant, mais il a quand même gagné quelques louanges pour son taf en 2019 avec Le Cri du Faucon et en écrivant l'autobiographique Honey Boy. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Lindsay Lohan. I'd picture this moment in my craziest, wildest dreams. Lohan est tombée de très haut. My hair, it's gone. And what is this? What have you done to my Mom, hair? it's an earring. Take it out. Lohan était plus ou moins une princesse Disney officielle à la fin des années 90 et au début des années 2000, en jouant dans des films comme À nous 4, Freaky Friday, le journal intime d'une future star, sans parler du classique Lolita malgré moi, même si ça, c'est pas chez Disney. Pourtant, elle est tombée dans une horrible spirale négative en 2006 à cause de ses addictions et de problèmes de justice. Elle a perdu des rôles, a été en cure de désintox et s'est fait arrêter à plusieurs reprises. Lohan a essayé de revenir plusieurs fois au fil des ans, mais ça n'a jamais vraiment bien marché. Ce n'est qu'à la fin des années 2010 qu'un semblant de retour de carrière a fait apparition, quand Lindsay a joué dans le programme de télé britannique d'humour noir Sick Note et a intégré le jury dans The Masked Singer Australie. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.